Dans cette vidéo, je te propose qu'on voit ensemble ma stratégie et comment j'alloue mon portefeuille crypto pour 1. Développer mon capital et 2. Vivre de ma rente. Donc tu peux voir qu'aujourd'hui, j'ai environ dans mon portefeuille crypto 70 à 80% qui sont en crypto actifs, c'est du Bitcoin, de l'Ether, AAV, Chainlink, etc. Donc c'est des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Et j'ai encore 20 à 30% qui est en stablecoin. Pourquoi? Puisque sur ces stablecoins, c'est ça qui va me permettre de continuer à acheter des nouvelles crypto-monnaies. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir ma rente tous les mois pour payer mes factures. Donc là, pour moi, on est proche du bull run. C'est pour ça que j'ai encore 70 à 80% de crypto actifs. Et à la fin du bull run, mon objectif, c'est d'avoir l'inverse, c'est-à-dire d'avoir entre 70 et 80% de stablecoin et plus que 20% de crypto actifs. Et on pourra dire que j'ai réussi mon bull run si j'arrive à faire ça. Donc sur la partie des crypto actifs, comme tu peux le voir, j'ai 15% en holding et 85% dans la DeFi. En holding, c'est tout simplement des crypto-monnaies qui sont dans mon portefeuille, qui ne travaillent pas dans la finance décentralisée. Souvent, c'est des jeunes protocoles, donc il y a très peu d'intégration encore. Et mon objectif, comme c'est de pouvoir augmenter mon capital et de pouvoir vivre de ma rente, c'est de faire travailler au maximum mon portefeuille crypto, mon patrimoine en crypto pour pouvoir tout simplement le développer. Et tu vas voir que sinon sur la partie stablecoin, tous mes stablecoins travaillent pour tout simplement développer mon patrimoine et ma rente. Donc on va faire un premier focus sur l'allocation du coup dans la DeFi de mon patrimoine crypto. Donc tu vas voir que j'ai 5 stratégies majeures. La première stratégie majeure, c'était tout simplement de déposer des blue chips en collatéral. Donc qu'est-ce que c'est un blue chip? C'est des crypto-monnaies qui ont fait un peu leur preuve ces dernières années. Donc tu vas pouvoir retrouver le Bitcoin, tu vas pouvoir retrouver l'Ether, tu vas pouvoir retrouver par exemple AAV, Chainlink, tout ce genre de projets qui ont maintenant leurs tokens, qui ont énormément d'intégration dans la finance décentralisée. Et du coup, tu vas pouvoir déposer ces tokens en collatéral pour pouvoir emprunter un stablecoin, soit souvent en dollars, soit souvent en euros. Et moi, ce que j'aimais bien faire donc dans cette stratégie, c'est pas un emprunt en dollars, pardon, mais c'est un emprunt en euros. Et tu pouvais emprunter contre ton collatéral, par exemple sur le protocole Jarvis, à un taux d'intérêt fixe de 0,5%. Donc j'ai par exemple pu profiter de ça pendant plusieurs mois, voire peut-être une petite année, mais Jarvis a coupé ses lignes de crédit récemment et donc j'ai dû rembourser ma dette et c'était super intéressant de pouvoir emprunter 1 euro qui s'est en plus dévalué et ne payer que 0,5% de taux d'intérêt. Tu peux toujours avoir des taux fixes avec d'autres protocoles comme Angle Protocol qui te permet d'avoir 4% d'intérêt comme tu peux le voir ici et tu vas pouvoir déposer en collatéral ce qu'on appelle donc des blue chips, du Wrap Stake Ether, on en reparlera un peu plus tard, mais du coup le Wrap Stake Ether ça te permet d'avoir un Ether qui produit du rendement, tu vas avoir du Wrap Bitcoin, de l'USDC, etc. si tu veux par exemple un peu shorter l'euro et de mémoire si tu changes de blockchain, par exemple si tu vas sur la blockchain Polygon, il me semble que tu peux avoir du Matic en collatéral, etc., etc. Peut-être sur Optimisme de l'OP. Enfin voilà, c'est tout ce genre de crypto-monnaie en blue chip et là ça te permet d'avoir un taux d'intérêt qui est prévisible sur du long terme puisque le taux d'intérêt est de 4% à l'année celui-ci. Donc ça, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie, tout simplement, ça va être de déposer du Wrap Stake Ether en collatéral. Donc le Wrap Stake Ether, comme je te l'ai dit, c'est grosso modo de l'Ether qui est staké, donc qui rapporte environ 3% de rendement. Donc ça, tu vas le poser en collatéral et tu vas emprunter contre ce collatéral et cette fois-ci à un taux variable. Souvent, quand on n'est pas en phase de bull run, le taux variable va être inférieur au taux fixe de par exemple 4%. Très difficile de faire en dessous de 0,5% comme on avait à l'époque sur Jarvis. Donc c'est ça l'avantage du taux variable. Mais dans certaines conditions de marché comme aujourd'hui, on est le lendemain des élections américaines, et les taux se sont envolés et donc les taux d'emprunt, si on va voir par exemple AAV, si par exemple on va sur Arbitrum et que là j'actualise, je pense que tu verras qu'on est sur des taux d'emprunt qui ont relativement augmenté. Tu vois là sur l'USDC on est passé à 11,77%, on est à plus de 17,44% sur l'USDT et donc d'avoir une stratégie là avec un taux fixe et un taux variable, ça te permet de jouer sur différentes stratégies en fonction des conditions de marché. Si tu déposes des Wrap Stake Ether qui rapportent 3% sur 100% de ton collatéral et tu empruntes 50%
à un taux variable, on va dire, de 1%, puisque là, on a vu que sur AAV, maintenant, on avait des taux qui avaient explosé. Mais par contre, si on va encore sur Morpho et qu'on actualise, tu verras que même sur certains emprunts, aujourd'hui, tu es payé. Au lieu de toi payer sur ton emprunt, tu es payé puisqu'on a ce qu'on appelle des incitations pour déposer de la liquidité. Donc là, par exemple, si tu déposes du USUI, donc c'est un token qui soi-disant va bien performer pendant ce bull run et que tu empruntes de l'USDC, et bien là, tu es payé à emprunter de l'USDC. De mémoire, moi j'ai une position ici où j'ai emprunté de l'IUSD, donc ça ne me dérange pas d'avoir en dette de l'IUSD parce que je pense que c'est un stablecoin qui est moins, comment dire, fort, moins résistant au potentiel au niveau du PEG que l'USDC, donc ça ne me dérange pas de voir ma dette diminuer, mais tu vois que là la liquidité est de 0$, donc je ne suis plus sûr à 100% d'être sur cette position, peut-être que j'en avais profité à l'époque où il y en avait, mais ce qui est sûr, c'est que je suis, tu vois, sur des positions CBETH en USDC, je vais payer que 0,11% en taux d'intérêt, et je crois que tu as à peu près la même chose sur le Bitcoin. Voilà, c'est sur cette position où je suis, où là tu vois que tu as 51 000 USD de liquidité, et je paye que 0,13% de taux d'intérêt, donc on est finalement là plus faible que ce que je payais sur Jarvis. Donc là, ça me permet d'avoir un ROI positif sur mes wraps Stake Ether et sur mes autres blue chips que je dépose. Et la troisième stratégie que j'affectionne, c'est de continuer à accumuler de l'Ether, mais essayer de mettre sous stéroïdes ce rendement-là, c'est en faisant du looping de TH. Donc du looping, ça veut dire en français, ça veut dire faire des boucles. Et le protocole qui permet de le faire avec une bonne expérience utilisateur, c'est le protocole Contango qui vient de sortir son token. C'est pas un conseil en investissement, mais là, par exemple, si tu vas dans les stratégies simplifiées et si tu vas sur les stratégies en ETH, tu vas avoir des stratégies plutôt intéressantes. Donc le principe, c'est quoi? C'est que tu vas mettre en collatéral des wraps Stake Ether qui rapportent 3% de rendement. Tu vas emprunter de l'Ether qui n'est pas staké et donc tu vas simplement payer un taux d'intérêt pour avoir emprunté. Et ce taux d'intérêt est plus faible que 3%, sinon la stratégie ne fonctionne pas. Et donc avec ces Ethers que tu auras empruntés, tu les réchanges contre du wrap Stake Ether, tu les remets en collatéral, tu rempruntes et tu fais ce qu'on appelle des boucles. Peut-être que je te mettrai en description une vidéo que j'avais fait à l'époque où je travaillais chez Realty qui t'expliquait ce système-là pour des tokens immobiliers. Et là, tu vas voir qu'on a différentes stratégies sur Arbitrum, sur Ethereum. Alors tout ce qui est des Ethers stakés, personnellement, moi, je ne vais pas sur ces choses-là. Je fais attention aussi sur la plateforme sous-jacente. Donc tout ce qui est Compound, Moonwell, j'y vais pas. Morpho, pour le moment, j'y vais de temps en temps. Et donc là, qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant? On aurait d'intéressant en ce moment, si on descend encore un peu. A few moments later. Une stratégie qui pourrait être intéressante, c'est sur la blockchain Base, comme tu peux le voir. Et en protocole sous-jacent, tu aurais Silo et en actif, tu aurais le BSD ETH de Coinbase sur ETH. Et on voit que ça te rapporte 2,58% et tu as des incentives en token, donc en Silo et en IUSD. Et donc le rendement total de cette boucle permettrait d'avoir 22%. Je suis pas non plus très fan. Est-ce que là pour la vidéo il y aurait une boucle un peu plus intéressante? Voilà, là par exemple aussi sur Morpho on serait sur du CB ETH et là tu es payé qu'en ETH, donc là ça te permet vraiment d'accumuler de l'ETH et avoir 17% de rendement. Donc ça c'est une autre stratégie que j'aime bien déployer aujourd'hui. Et la troisième stratégie, c'est de faire ce qu'on appelle du leverage sur mes wraps Stake Ether. C'est-à-dire, je vais toujours déposer mes wraps Stake Ether en collatéral et je vais emprunter par exemple un stablecoin euro sur Angle ou sur AAV. Et ce que je vais faire, c'est quand on va avoir une baisse du cours de l'Ether, par exemple comme on avait eu début août 2024, quand ça baisse énormément, avec ma dette, je vais racheter du wrap Stake Ether que je vais remettre en collatéral. Et du coup, si le wrap Stake Ether ou l'Ether finalement reprend de la valeur, moi je vais gagner ce qu'on appelle l'upside, donc je vais gagner ce gain
en valeur. Et là-dessus, tu as normalement un ROI positif, puisqu'encore une fois, sur ton collatéral, tu vas toucher grosso modo 3% sur 100% de ton collatéral. Si tu ne veux pas prendre trop de risques, tu vas peut-être emprunter 50% de ton collatéral que tu vas avoir en emprunt. Et donc peut-être que si tu as un taux d'intérêt de 4% sur 50%, bah, tu vois que finalement ça ne représente que 2%. Donc d'un côté, tu gagnes 3% et de l'autre côté, tu payes 2%. Donc tu as un ROI normalement positif sur cette opération-là. Et en plus, tu as l'upside si l'Ether reprend en valeur. Donc, pour faire ça, tu peux le faire du coup, encore une fois, hein, sur Angle par exemple. Tu vas emprunter cette fois-ci de l'EURA, c'est le stablecoin maison de Angle et tu auras 4% d'intérêt. Et tu peux le faire par exemple aussi sur AAV, sur la blockchain Gnosis, où là tu vas pouvoir déposer par exemple du Wrap Stake Ether et tu vas pouvoir emprunter un stablecoin euro et là tu vas payer 4,52% de taux d'intérêt. Donc voilà, tu as plusieurs possibilités pour faire ça. Tu as peut-être encore une possibilité. Tiens, si on regarde, je sais pas, Eura, est-ce que c'est par exemple possible? Ouais, tu vois, là, tu aurais aussi la possibilité et tu as un taux d'emprunt qui est un peu plus faible à 3,43% si tu veux de l'Ether staké. Tu vois, c'est du Coinbase Wrap Stake Ether. Et si tu ne veux pas de l'Ether staké, donc là, malheureusement, ton collatéral n'est pas productif, tu as bien sûr un taux d'intérêt qui est un peu plus faible pour compenser ça. Et là, je vois que de toute manière, il n'y a pas de liquidité qui est disponible sur ce marché. Donc là, on était sur la 4e stratégie. Et la 5e stratégie, tout simplement, c'est du yield farming traditionnel. Donc là, pour le yield farming traditionnel, ce que j'aime bien aller voir, c'est Bifi, c'est ma plateforme préférée. Donc là, on va clear un peu tous les critères que j'avais mis. Tu vas aller dans Blue Chip, tu vas trier par API. Et moi, je déteste tout ce qui est CLM Pool. Je trouve que tu as, ou les CLM Vault, je trouve que tu as un impermanent loss qui est beaucoup trop conséquent. Donc là, si on diminue, si on va un peu plus bas, je pense que tu trouveras des trucs assez intéressants aux alentours des 60-40% peut-être de rendement. Non, maintenant ils ont beaucoup de CLM. A few moments later. Là, tu vois, tu aurais peut-être cette paire-là, AAV-WETH, où là, on est sur du wide, donc sur une gamme de prix large. Donc ça pourrait être intéressant. Et si tu continues un peu à diminuer, je suppose que tu auras des choses peut-être intéressantes là sur la blockchain Linea. Tu vois que tu peux avoir 37% sur du Bitcoin Ether. Donc moi j'ai une partie de mes crypto-actifs sur des positions bien spécifiques où c'est souvent sur des tokens que je ne peux pas mettre en collatéral, où je les fais travailler via du yield liquidity farming, appelé aussi yield farming. Donc là je pense qu'on en a terminé sur mes plus grosses positions qui me permettent de développer un peu mes crypto-actifs et mes collatéraux. Et ce que j'aime bien faire du coup, c'est là tu vois dans ces 2 premières stratégies, c'est que j'ai déposé du collatéral, j'ai emprunté de la dette avec un taux d'intérêt en moyenne en dessous de 4%. Et du coup, ce que je vais aller faire, c'est qu'avec cette dette où j'ai un taux d'intérêt au maximum de 4%, c'est que je vais aller replacer ces stablecoins dans des stratégies qui me rapportent bien sûr plus de 4% pour continuer à développer ma rente et mon capital. Donc ce que j'aime bien faire, c'est j'ai énormément de positions qui shortent l'euro. Pourquoi? Puisque je pense que l'euro va continuer à perdre en valeur dans les prochaines années, puisque tu vois, depuis la crise des subprimes de 2008, pour moi, l'euro est vraiment sur une pente baissière et je pense que ça va continuer dans les prochaines années. Donc, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, je suis allé sur AAV sur Gnosis, c'est une position que j'ai ouverte il y a plus d'1 an, où tu vas pouvoir aller déposer du SDAI. Donc, c'est un stablecoin dollar qui génère du rendement. Donc, sur le SDAI, on est en moyenne entre 5 et 8% en fonction des conditions de marché. Et contre ce SDAI, je vais par exemple emprunter de l'euro I, qui est un stablecoin euro. Et donc, comme tu peux voir, le taux d'emprunt est inférieur à ce que je gagne sur mon collatéral. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire également une boucle, c'est-à-dire que les euros que j'aurai empruntés, je vais les échanger contre du SDAI que je vais remettre en collatéral, ou je vais remprunter, je vais réchanger ces euros contre du SDAI et je vais faire une boucle. Et là-dessus, j'ai vu que sur cette position-là, ça m'avait rapporté grosso modo un ROI de
sur cette position-là et j'ai rouvert des positions récemment puisque si tu retournes sur Morpho, tu peux voir que tu peux déposer en collatéral du STUSD, donc c'est aussi un collatéral dollar qui rapporte du 6,47%. Et contre ce STUSD, tu vas pouvoir emprunter un stablecoin euro, donc qui est toujours le stablecoin maison de Angle Eura, et tu vas emprunter à 4,40%. Alors il y a quelques jours, quelques semaines, le taux était un peu plus faible, mais là, avec les élections américaines, je pense que ça fait augmenter un peu les taux parce que de plus en plus de personnes semblent être un peu bearish, c'est-à-dire parier à la baisse sur l'euro. Et là aussi, encore une fois, tu vas pouvoir emprunter des euros, les rééchanger contre du STUSD, les remettre en collatéral, réemprunter de l'euro et de refaire une boucle. Et donc là-dessus, j'ai une position là-dessus et j'ai une dernière position, tiens, qu'on peut aller voir sur Jarvis, qui est plutôt intéressante, je crois, aujourd'hui, qui rapporte pas mal. Qui rapporte plutôt pas mal parce que là, tu shortes l'euro et en plus de ça, tu es payé 45,34% de rendement. Donc tu vois, j'ai une position là-dessus que je n'ai pas hedge, c'est-à-dire d'un côté je short l'euro et je ne me suis pas hedge de l'autre côté pour par exemple long l'euro et gagner juste ce qu'on appelle les fees et les intérêts parce que moi je suis vraiment short euro sur du moyen long terme. Donc ça, c'était ma première position. La deuxième position qui me rapporte énormément d'argent, c'est une position en delta neutral stratégie. Je t'avais fait une vidéo que tu peux retrouver ici qui t'explique en détail ma stratégie. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails puisque c'est une position qui est un peu plus complexe. Je fais aussi du looping de stablecoin, donc des boucles de stablecoin. Donc là, on va retourner sur Contango et au lieu d'aller sur l'onglet ETH, on va aller sur l'onglet USD. Et sur les premières positions, là où tu vois à 508%, 503%, c'est des positions qui restent que quelques minutes, quelques secondes. Donc on ne va pas s'attarder sur ces positions. Mais est-ce qu'il y aurait des positions un peu plus intéressantes Tac, tac, tac. Là, tu vois, tu aurais peut-être le HYUSD sur IUSD qui te rapporte 16% de rendement plus 19% en UniUSD. Donc là, tu serais à grosso modo 35-36% de rendement et on voit que la plateforme sous-jacente, c'est Morpho sur la blockchain Base. Est-ce que tu as quelque chose d'autre qui peut être cool? Je regarde. Non, ce matin, tu n'as pas forcément de choses très très intéressantes. Et si on regarde sur Gnosis, tu vois, là, on est sur du 13%, malheureusement, il n'y a plus de liquidité. Mais pendant des mois, sur ces positions-là, j'ai tourné à plus de 30 à 40% de rendement. Donc là, on était encore une fois sur une belle anomalie de marché. Je ne sais pas si on peut avoir l'historique des stats sur Contango, mais c'était assez jouissif de gagner autant. Ensuite, si on retourne sur mes différentes stratégies, je fais également du yield farming sur des stablecoins. Donc là, on va retourner sur ma plateforme que j'aime bien, qui est Bifi. On va remonter tout en haut. Au lieu de mettre boot chip, on va mettre stablecoin. On remet de l'API les plus élevés. Et là, tu vois, par exemple, sur deux stablecoins euros, tu pourrais être à 281%, là 229%. Alors là, c'est rendement, ils vont être présents souvent une semaine ou 2 semaines, c'est en fonction des votes sur les plateformes sous-jacentes, donc c'est en fonction des bribes puisqu'ils sont donnés, donc c'est des sortes de pots de vin qui sont donnés sur les plateformes comme tu peux voir sur Aerodrome. Et si on va sur des choses qui sont un peu plus long terme, je sais que moi j'avais eu des positions un petit moment sur du MyUSDC par exemple, ou sur la blockchain Frax, où on a été longtemps à plus de 30% de rendement. Et là, il me semble que le MAI a bien diminué. Je pense pas que j'ai encore une position. L'USD plus MAI, j'ai été à un moment donné aussi longtemps sur cette position-là, mais je suis sorti maintenant il y a quelques semaines parce que je pense que l'USD plus va s'effondrer. Donc ça serait par exemple, tu vois, si on pense que l'USD plus va s'effondrer, ça serait un stablecoin à avoir en dette. Pourquoi? Puisque si le stablecoin que tu as emprunté s'effondre, et bah ta dette finalement va aller à zéro et donc tu auras gagné beaucoup d'argent. C'est ce qui s'était passé par exemple quand le Jarvis, donc son stablecoin, le J-Euro, avait perdu en valeur, et ben moi j'avais pu gagner encore un peu plus d'argent. C'était aussi le cas quand le MAG avait perdu en valeur. Donc ce que j'essaye toujours de faire, c'est d'emprunter des stablecoins où je pense qu'ils sont moins forts, moins résilients. Et par exemple, c'est le cas que je te montrais tout à l'heure avec Morpho, où je vais plutôt par exemple emprunter de l'IUSD.
que de l'USDC parce que je pense que l'USD a plus de chances de se casser la figure entre guillemets que l'USDC et donc s'il se casse la figure, ma dette vaudra moins. Là, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a encore de l'USDA EURA à 18%, de l'USDC MAI à 18,72. Donc tu vois, ça a quand même un peu diminué. Et la dernière stratégie que j'utilise, c'est tout simplement de déposer des stablecoins où je vais avoir un ROI entre 8 et 10%. Et souvent, je vais avoir quelques tokens en plus en incentive. Donc là, les stratégies où j'ai déployé un peu de capital, ça va être sur Arbitrum et en déployant du GHO, donc c'est le stablecoin maison de AAV. Là, on voit qu'aujourd'hui, tu es rémunéré 8,60% sur cette position-là. J'ai une position aussi sur Silo, sur la blockchain Base. Là, tu vois que je suis payé 10,3% à déposer mes USDC. Mais comme tu peux le voir, j'ai 1,1% qui va être payé en USDC, 6,2% qui vont être payés en token Silo et 2,9% qui vont être payés en stablecoin USD. Donc ce que je fais, c'est que mes silos, je vais les vendre parce que c'est pas un token dans lequel je crois. Et mes JUSD, je vais soit utiliser ça pour rembourser par exemple une partie de ma dette, ou je vais les reconvertir dans une autre crypto-monnaie ou un autre stablecoin. Et la dernière position, il me semble que j'ai un peu moins risqué, ça va être sur Extra Finance, où tu vois que là, tu vas être payé 9,75% en USDC, tu vas avoir 0,55% en extra, le token de la plateforme, et je pense que cette plateforme peut faire du cash, et du coup, comme elle peut faire du cash, moi je garde leur token sous-jacent, le token de gouvernance de cette plateforme-là, et de mémoire, tu peux même le stake pour avoir peut-être 60% de rendement en plus. Moi personnellement, sur cette plateforme-là, je ne les ai pas stakés, parce que je vais pouvoir être liquide et sortir si le token pète en valeur. Donc ça, c'était ma dernière stratégie. Petite interruption pour t'annoncer qu'avec mon cabinet, on a développé un accompagnement qui permet en 1 de clarifier et prioriser tes objectifs, en 2 de mettre un plan d'action personnalisé en mettant soit ton argent au travail, soit ton temps à profit. Pour mettre ton argent au travail, aujourd'hui, on a la chance d'être 100% indépendant et d'avoir une vision à 360 degrés, c'est-à-dire qu'à la fois on peut mélanger l'approche anglo-saxonne basée sur la performance avec par exemple les crypto-monnaies et l'approche latine basée sur le droit, basée sur des produits réglementés depuis des décennies. Donc si tu souhaites en savoir plus, tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes avec moi pour qu'on apprenne à se connaître et voir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Tu retrouveras le lien dans la description. Maintenant, retour à la vidéo. Comme tu peux le voir, avec tout le rendement que je vais générer sur ma partie en stablecoin, je vais payer mes factures avec. Donc pour payer mes factures, j'ai tout simplement une carte de crédit crypto. Donc là, c'est une carte de crédit qui coûte assez cher, qui coûte je crois plus de 35 000 euros pour avoir 3% de cashback. Et je t'ai fait une vidéo, une autre vidéo va sortir, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la louper, qui t'explique un peu comment optimiser tes dépenses avec des cartes bancaires crypto. Et donc soit tu peux payer directement en carte de crédit, soit tu vas pouvoir acheter des cartes cadeaux du style Auchan, Carrefour, Airbnb pour tes dépenses du quotidien en crypto-monnaie. Et donc c'est comme ça, moi aujourd'hui, que je dépense ma rente, soit en carte de crédit, soit en carte cadeau. Si à la fin du mois, j'ai encore un reliquat par rapport à tout ce que j'ai gagné via mes stratégies de rendement en stablecoin, ce que je vais faire, c'est que je vais réinvestir ça dans des crypto-actifs dans lesquels je crois. Donc je vais par exemple racheter du AAV puisque c'est un token que je crois énormément, et donc une fois que j'aurai racheté ces AAV, je vais les remettre en collatéral. Comme tu l'as compris, je vais réemprunter sur ces AAV à un taux peut-être de stablecoin autour des 5-6%, puisque sur AAV on a des taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés, et je vais remettre ces stablecoins fraîchement empruntés dans des stratégies de yield farming, de looping de stablecoin, pour d'un côté emprunter à 4% et de l'autre côté gagner plus de 20% de rendement. Et donc tu vois, je vais avoir ce delta de 16% grosso modo, et ça me permet de continuer à augmenter ma rente, mon revenu passif. Et une autre partie de mes crypto-actifs, si je vois une nouvelle crypto-monnaie qui vient de sortir, ou si je vois qu'il y a une belle crypto-monnaie que je suis qui a baissé en valeur, c'est souvent ce que j'appelle des low cap, du private equity. Je t'avais fait aussi une vidéo sur Instagram qui t'expliquait un peu mes critères pour investir dans une crypto-monnaie. Si je vois une belle opportunité, je vais utiliser une partie de cette rente-là pour réinvestir dans ce projet-là. Et puis après, des fois, tu sais, là j'ai des incentives en token et tu peux les staker. Donc des fois ce que je fais, c'est que je les stake. Là j'aurais pu staker par exemple mes extras, mais pour le moment je ne l'ai pas fait.
Là, il y a le projet Contango qui vient de sortir son token, donc tu pouvais staker ça, pas en single asset, mais dans une pool balancer 20-80. Donc là, j'ai mis une partie de mes tokens Contango par exemple là-dessus, et normalement, ça va me permettre de gagner des frais liés au protocole. Et comme le protocole semble générer pas mal de cash, ça pourrait être une nouvelle position qui ramènerait du cash et donc augmenter ma rente et développer mon capital. Donc voilà une vision un peu globale de ma stratégie. Si mettre ton argent au travail, mettre ton temps à profit, c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne puisque c'est vraiment le leitmotiv de mon cabinet et les prochaines vidéos tourneront autour de ça. Allez, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.